merci. Merci de votre accueil sur des images de Didier Fraisse. Bonjour Didier. Avec une lumière de Denis Matthews. Bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Et que vous soyez en Aveyron ou dans le Luberon, à la campagne ou à la montagne, que vous soyez en vacances ou en partance, que vous en soyez à l'apéro ou encore au boulot, sachez qu'aujourd'hui, comme tout l'été, nous serons avec vous. On n'allait pas vous abandonner comme ça. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin et je vous demande d'accueillir Marguerite. Oh, Marguerite. Marguerite. Je vous embrasse. Ça va bien, Marguerite? Très, très bien. Vous faites attention aux marches? Ça va aller, les marches? Il y en a 4 et il y en a une cinquième un petit peu. Ça va aller, Marguerite? Tout va très bien, faites attention. Hein. Accueillons Laetitia. Oh, jolie Laetitia. Ça va? Ça va? Ça va. C'est les vacances ce soir, tout va bien? Oui, ça va. Les vacances scolaires? Oui. Bon, faites attention à la marche, bien sûr. Accueillons Willy. Super Willy. Comment il va Willy? Super. Ouais. Et enfin Cynthia. Bella Cynthia. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Pour une demi-heure de bonne humeur, nous nous régalons au quotidien. Et, mesdames et messieurs, aujourd'hui est une journée pas comme les autres. Aujourd'hui, vendredi 28 juin, c'est l'anniversaire de mon père. Bon anniversaire, papa. Première marche. Eh bien écoutez, pour participer, vous le savez, nous serons présents pendant tout l'été sur TF1 et pour vous inscrire, car nous serons présents à la rentrée, mes amis, vous composez le 0825 03 02 01 et ben, vous serez peut-être tiré au sort comme Marguerite dans le public. Vous venez d'où, Marguerite? De Lille. De Lille. De Lille? Mais je suis d'origine polynésienne. Ah, de l'île de Tahiti, alors? Voilà. Ah oui, de l'île de Tahiti, de la Polynésie française. Tahiti, Bora Bora? Tahiti. Voilà. Ah, ça fait plaisir, hein? Ah oui? Ah ouais? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben, je suis à la retraite. À la retraite? Profitez de ma retraite, quand même. Mais profitez-en, bien sûr. Et vous êtes venu de Tahiti pour nous voir? Oui. Comme c'est charmant. Je vous regarde tous les jours. C'est vrai? Et ça se passe bien? Ah oui. Et Laetitia, vous venez pas de Papeete? Non, non. Non. Je viens d'Avion, à côté de Lens, dans le Pas-de-Calais. Ah, vous venez d'Avion? Oui. À côté de Lens? Et dans la vie, vous êtes? Coiffeuse. Coiffeuse. Vous ressemblez un peu à notre coiffeuse aussi, Sandra. Elle a un peu la même coupe de cheveux. C'est un peu la même chose. Merci d'être venu d'avion pour venir nous voir. C'est dans le Pas-de-Calais. Oui. Avion, très bien. Willy, vous représentez les hommes. Willy, vous êtes un homme? Oui, absolument. Enfin, pour l'instant, Jusqu'à maintenant, oui. jusqu'à maintenant, Vous les représenterez, mais vous êtes habillé en rose, Willy. bah ouais. Mais bon, Je me suis dit comment je pourrais me rattraper, mais... pouf, Si. en rose. C'est le rose à Willy. Et voilà. D'accord. Willy est accompagné dans la vie? Et oui, ma femme s'appelle Bojena. Bojena. Bojena, nom polonais. Bojena, polonais. Bojena. Bonjour Bojena, enchanté. Oh, qu'elle est jolie, bravo, merci Bojena. Ça fait longtemps que vous êtes avec Bojena? Ça va faire 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et vous venez de quelle région? De Barentin, à côté de Rouen. Barentin, à côté de Rouen. Et enfin, c'est Cynthia que voilà. Vous venez de? De Saint-Henri-Cubzac, à 25 km de Bordeaux, en Gironde. Et Cynthia, vous dans la vie? Je suis ambulancière. Ambulancière, pas trop difficile? Non. Non, d'accord. Et vos activités, à part l'ambulance? Je suis sapeur-pompier volontaire. C'est pas trop difficile de faire le pompier? Non, je Non. relève les femmes. Il en faut. Bien. Hein? La première question, alors que nos potes arrivent, va nous parler de mensonges. Est-ce que vous avez déjà fait un mensonge, Marguerite?
Vous avez déjà menti, Marguerite, non? Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. Laetitia, est-ce que vous avez déjà menti une fois dans votre vie? Toujours. Vous êtes coiffeuse. Ça veut dire que, par exemple, quand les clientes, elles vous disent « Ça vous va? C'est joli? Oh, c'est super beau !» La première question est en musique. C'est mentira. Il va être question de mensonge. Sur 100 Français, combien ne savent pas mentir sans que cela se voie? Sur 100 Français, combien ne savent pas mentir sans que cela se voie? Marguerite, vous avez répondu 50. 50, sans que cela se voie. Vous mentez souvent ou non? Bien. On ne parle pas de mensonge, Marguerite. On ne parle pas de mensonge. Laetitia, 31 31. Français. 31 sur 100 ne savent pas mentir sans que ça se voie. Vous les taquinez, les clientes? Ouais. D'accord. C'est votre salon ou vous êtes... Non, non, je suis une patronne. Je Je lui dis bonjour. Bien sûr. Et c'est sans mentir qu'on lui dit bonjour. Ah non, je mens pas. Ah bah non, là non. Willy, Bah alors moi j'ai du mal à appuyer sur la touche. Parce qu'en fait ça marquait 8 mais je voulais mettre 18. 8, vous allez mettre 18, ben on va mettre 18 parce que c'est la première question, alors j'accepte l'erreur de Willy. Non, sur la première, c'est normal. Ah bah attendez, il n'y a pas de problème. Vous savez mentir sans que ça se voit ou pas? Ça dépend quand, ma femme le voit tout de suite quoi. Bah oui, bah oui. Cynthia, est-ce que vous mentez souvent, vous? Non, Vous mentez pas souvent? non, j'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça? Mais non, mais c'est mignon quand même, je veux dire. Et Cynthia, en tant qu'ambulancière, vous avez répondu? 45. 45 ne savent pas mentir sans que cela se voie. La réponse est de 59. Eh bien, c'est Marguerite qui est la plus proche. Bravo, Marguerite! Willy, notre seul garçon, est le plus éloigné. Je suis désolé, Willy, vous perdez un roller pote. On va prendre l'avion pour la deuxième question et nous allons parler du Concorde. Combien de passagers peut transporter le Concorde? Bonjour Jean-Luc. Bonjour, ami baryton. Une petite précision à propos du Concorde, c'est le seul avion commercial à voler à Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Avion Bien. commercial le plus rapide du monde. Il effectue toujours la liaison Paris-New-York, New-York-Paris. Oui, puisqu'il s'y est remis il n'y a pas longtemps. Laetitia, vous avez répondu 500. 500 passagers. Ouh, fait le public. Willy a répondu 259. 250. Le public a l'air un peu soulagé. Cynthia, 250. 250, comme on dit à Bordeaux. Bien. Marguerite, 25. Marguerite. Ça va aller, Marguerite? Vous êtes venue avec qui, Marguerite? Avec mon mari Votre mari? et mon fils. Et... Ah oui, c'est votre mari, là, hein? Fille. Et le monsieur qui se tient la tête comme ça, c'est votre fils. Comment s'appelle votre fils? Julien. Julien. Bien. C'est vrai qu'il a un petit air tahitien, quand même. Oui, hein? oui. Il se fout de ma bobine. Il se fout de ma bobine. Ouais. Et dit que Comment je ça? joue pas bien, alors. La réponse au niveau du Concorde est de 128 passagers. Alors, regardez, à la différence, c'est Marguerite qui est la plus proche. Ben voilà. Et ben, pas ta poche. Alors, Julien, hein? La plus éloignée, malheureusement, Laetitia. C'est vrai qu'avec sa femme. Eh oui, vous avez confondu avec un Boeing 747, au moins minimum. Je prends jamais l'avion. Bah oui. Bon, on perd un pote, mais il nous en reste un. On va continuer cette émission en musique.
La question nous dit, écoutez-la, combien de degrés comporte l'échelle de Scoville qui mesure la chaleur d'un piment? Et oui, Jean-Luc, cela est très étonnant. Il y a une échelle de degrés de pimentation du piment, si on peut dire ça comme ça. Alors, il y a par exemple 0 pour les poivrons. Au maximum, c'est explosif. D'accord. Nous avons aussi chaud, ardent. Marguerite, vous avez voté? Vous votez? Le piment, Oh, vous diriez combien, Marguerite, l'échelle à peu près? Vous diriez à peu près... à peu près... oh bah, 15. Vous diriez 15? Ouais. 15 sur l'échelle, d'accord, on a noté, tout va bien, c'est marqué 15. Laetitia, vous nous diriez? 16. 16 pour Laetitia au niveau des degrés de l'échelle de Scoville. Willy? 24. 24. La chaleur d'un piment. Cynthia, vous avez répondu? 50. J'y connais rien. Vous n'y connaissez rien, mais moi non plus. C'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Expliquez-nous un petit peu l'échelle de Scoville qui mesure la chaleur d'un piment, Bariton. Alors, il y a d'abord 0 Oui. pour les poivrons. Le Ils poivron, sont c'est degré absolument 0. doux, voilà. D'accord. Et puis ensuite, de 1 à 10, nous avons doux, chaleureux, relevé, chaud, fort, ardent, brûlant, torride, volcanique et enfin explosif, ce qui nous donne en tout 11. Ah oui, de degrés. 0 à 10, ça fait 11. C'est donc Laetitia qui est... Ah non, c'est Marguerite encore la plus proche. Mais je ne crois pas, Marguerite. Désolé pour Cynthia, notre amie bordelaise, qui paye un pote, mais il reste à Cynthia un zizi. Et tant mieux, car c'est la question co. Par exemple, c'est la question in. C'est la question coquine. Écoutez-la bien, mesdames et messieurs. En moyenne, combien de fois de suite, je dis bien de suite, les Français ont-ils déclaré faire l'amour? En moyenne. Combien de fois de suite les Français ont-ils déclaré faire l'amour? Une fois de suite, 2 fois de suite, 3 fois de suite, 4 fois de suite, 5 fois de suite. Tout le monde a voté? Tout va bien. Cynthia, les Français ont déclaré 4 fois. 4 fois. Oui. 4 fois de suite. Bien. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Il est là, non? Oui. Comment il s'appelle? Ludovic. Bonjour Ludovic, ça va? Est-ce qu'il est également pompier volontaire? Oui. Vous êtes Oui. tous les deux pompiers volontaires? Oui. Eh ben ça s'applaudit, ça, parce que les pompiers volontaires, c'est un métier qui est très difficile. 4 fois de suite. Marguerite, combien de fois de suite les Français ont-ils déclaré faire l'amour? Je demande pas moi, je demande plus. 60. Ils sont forts à Tahiti, hein? Ah oui, 60 fois de suite. oui. Tu pousses pas le bouchon un peu loin, Marguerite? Mais si, Maintenant que je te regarde, Marguerite, 62 fois de suite, existe. en faisant la sieste. Ah ouais? C'était pas une petite sieste, Marguerite. Laetitia, amie coiffeuse de la coiffe d'Avillon, vous avez répondu 3 fois. 3 fois. Vous êtes venu avec votre petite amie ou Non. vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Comment s'appelle-t-il? Christophe. Christophe. Bien, on envoie le bonjour à Saint-Christophe. Willy, J'ai marqué 5 fois. 5 fois de suite, les Français ont déclaré. C'est une moyenne nationale. Ils ont déclaré, les Français, faire l'amour 2 fois de suite quand même. Ils sont forts, les Français. C'est Laetitia, notre amie coiffeuse d'avion, qui est la plus proche. Marguerite, avec 60, vous allez taper un peu haut, vous allez perdre votre premier pote. C'est normal pour Marguerite, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et hop, 60 fois de suite. Cynthia, est-ce que vous avez un animal? Oui. Quel est-il? J'ai une chatte. Ah! Et comment s'appelle-t-elle? Minette. C'est... Ludovic, ça va? Ludovic,
Notre ami pompier, ouf, il y a le feu chez le pompier quand même. La question suivante va nous parler des animaux. Bandit, panda, petit ours de Chine. Bandit, panda, mais dans les mains. En moyenne, combien de grammes pèse un bébé panda à la naissance? Alors je rappelle, Jean-Luc, que le panda vit en Chine, Oui. qu'il est l'emblème de la WWF, C'est-à-dire? la World Wild Fun. Je vous remercie. La réponse de Cynthia tout d'abord est de 640 grammes. 640 grammes du côté de Bordeaux. Marguerite, vous avez répondu 800. 800. 800. 800. Merci Marguerite. Ça va, vous passer une bonne fin de matinée Marguerite? Oui, très bien. Oui, on Oui, s'amuse je suis bien. heureuse, oui. Eh bien, écoutez, Je suis contente, c'est la première fois que je viens là, alors je suis content. eh bien, écoutez, la chance est ouverte à tout le monde, je le rappelle. Vous pouvez être sélectionné dans le public, c'est la chance, tirage au sort. Laetitia, un bébé panda pèse à la naissance 200. 200 200 grammes. Willy a répondu Bah moi je me suis retrompé, mais bon j'ai dû marquer 78 au lieu de 278 ou je sais plus combien j'ai mis. Ah non, il y a marqué 90. Oui 90 ou je sais plus ce que j'ai mis, mais voilà. Ça va aller, Willy? Bah on va faire comme ça. Bien, eh bien, c'est 90 que vous avez marqué. Et la réponse d'un bébé panda est de 100 grammes. Eh bien, Willy, vous avez de la chance, hein, parce que comme quoi, c'est la chance qui est avec vous. Nous allons perdre Marguerite, malheureusement. Mais Marguerite, pour être venue de Papété, nous allons vous offrir quand même un cadeau que voici. Pour imprimer courrier et photos à 100 à l'heure, cette imprimante ultra rapide et haute en couleur fera votre bonheur. Ça va, Marguerite? Un bisou. Merci. Contente? Ah oui, 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 merci. Parce que vous savez, nous, quand on fait Je suis plaisir... contente de participer. Eh bien, écoutez, quand on fait plaisir aux gens, nous, on est très heureux. Oui. Merci d'être venu de Papété, de Tahiti, de Bora Bora. Et vous reviendrez. Merci, Marguerite. Et mes amis, malheureusement, il va falloir vous départager. Et je m'aperçois que il ne vous reste qu'un seul pote chacun. Donc, la question est en or et la question en or n'est pas obligatoirement facile. Peut-être est-ce de la culture, peut-être est-ce de la chance. Bonne chance à vous. En quelle année est sorti le premier album, écoutez bien, de Johan et Pierre Louit? Rappelons nos amis Johan et Pierre Louit Baryton pour une petite info avant la réponse. Eh bien oui, c'était créé, ces deux personnages créés par Peyo, celui qui a créé aussi les Schtroumpfs. Eh bien c'est Johan, c'est le grand brun, et le petit blond, c'est Pierre Louit. En quelle année est sorti le premier album? Vous votez maintenant. Et le premier album s'appelait Le Château de Bas en haut. Et nous vîmes les Schtroumpfs apparaître dans l'album La flûte à six Schtroumpfs. Merci de ces précisions. Willy se gratte les oreilles et nous dit 1860. 1860. La dame que l'on ne voit plus la main dans les cheveux, c'est votre compagne. 1860, elle n'a pas l'air du tout d'accord avec vous. Cynthia a répondu Je crois que j'ai mis 1969. mais je- 1968, vous avez marqué. 68. Laetitia a répondu 1920. 1920. La réponse est 1954. Cynthia, notre amie de Saint-André de Cubsac, ambulancière et pompier volontaire, passe sur la deuxième marche en compagnie de Laetitia Davion, notre amie coiffeuse. Désolé pour Barentin, pour Willy. Et oui, parce que cela se passe au Moyen-Âge, mais néanmoins, ça n'est pas si vieux que ça.
Merci beaucoup à vous, Willy. Je vois que vous avez de jolies chaussures. Vous allez pouvoir les cirer grâce à cette machine à cirer les chaussures. Ça tombe bien. Fini les corvées de cirage. Vos amis seront verts de rage en voyant cette machine à cirer les chaussures comme dans les hôtels. Merci de votre sourire. C'était sympa comme peu. Bon retour. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Alors Cynthia, est-ce que quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi comme métier? Infirmière. Infirmière? Ah, vous n'êtes pas loin de la vérité quand même, infirmière, ambulancière. Ouais, je reste dans le milieu, ouais. C'est vous qui conduisez dans l'ambulance? Oui, Bien. Et vous êtes combien dans une ambulance généralement? on est deux. Deux. Oui. Bien. Et vous, Laetitia, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous Je étiez voulais petite? être coiffeuse. Vous vouliez être coiffeuse aussi? Coiffeuse, oui. Bien. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour cette deuxième marche. La première question va nous parler un petit peu d'argent et de travail. Sur 100 femmes, combien gagnent plus que leur mari? Sur 100 femmes, Laetitia, c'est à vous de répondre. 30. 30. Parlez bien fort, hein, parce que 30. il faut que la France vous entende. Que diantre, Cynthia. C'est le jeu du plus ou du moins, comme vous le savez. Je dirais moins. Vous avez vu comment vous me dites moins? Je dirais moins. Moins. Je dirais moins. Moins. Moins de 30% gagnent plus que leur mari ou leur conjoint. 22, c'est moins, Cynthia, bravo. Saint-André de Cubzac, en Gironde. Oui. Ça se passe bien et vous êtes marié? Non. Non. Non, non. Concubin? Oui. Bien. Depuis combien de temps? 7 ans. À 7 ans. Qu'est-ce qu'il fait comme tâche ménagère à la maison, votre Ludovic? Alors, on va vite avoir fait le tour, hein. On va gagner du temps, là. Ludovic, vous faites rien à la maison? Pas grand-chose? Rien du tout? Il m'aide un peu, quand même. Il vide la vaisselle. C'est pas mal. Il met le couvert. Ah, il met le couvert quand même. C'est tout. C'est tout. Oui. Même pas un petit aspirateur de temps en temps? Non. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier, lui? Il est agent de sécurité. Agent de sécurité, en plus, il a du temps, en plus. Ben oui. Plus que moi, mais bon. Plus que vous. Question suivante est en musique. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du Dunlop-Clio, une cuisinière. Quelle est en année la durée de vie moyenne d'un fer à repasser? Cynthia, chacun son tour, c'est à vous. Un fer à repasser, je dirais... ça dépend. Selon l'Institut, bien sûr, des fers à repasser, Ouais, voilà, ouais. c'est une durée de vie moyenne. Je dirais 6 ans. 6 ans, un fer à repasser en moyenne. Laetitia? Moins. Moins. Et la réponse est de moins 3 ans. Bravo, Laetitia. Pas-de-Calais, Laetitia, une spécialité dans le Pas-de-Calais? On parle beaucoup le patois, le ch'ti. Ah, une spécialité, d'accord. Le ch'ti, la spécialité, c'est Ouais. le ch'ti. Et vous, Cynthia, du côté... De Bordeaux, ben, le bon vin et la lamproie. Et la lamproie, alors on explique quand même pour les téléspectateurs qui ne savent ce qu'est la lamproie. La lamproie, c'est un poisson qui est cuisiné avec du vin et du poireau. Bien. Nous allons parler des fromages qui sont la fierté de la France. Sur 100 Français, combien pensent que les fromages qui sentent fort sont les meilleurs? Jean-Luc, je vais vous la bailler belle, car les amateurs de fromage fort s'appellent les tyrosémiophiles. C'est authentique. Vous me la baillez belle. Tyro de fromage, tyro en grec, Oui. sémio, signe, donc le signe qui sente mauvais, et file qui aime. Bien. Laetitia, vous répondez? 55. 55. Cynthia, les fromages qui sentent fort sont-ils les meilleurs pour plus ou moins 55% des Français? Plus.
plus. Et la réponse est de 34, c'est moins. Laetitia, ça monte. Question suivante, pas évidente, mais il va falloir peut-être faire appel à votre mémoire. Combien de pièces en euros contenaient les kits des premiers euros en France? Cynthia, combien y avait-il de pièces? Vous vous rappelez de ces kits euros? C'était donné dans des petits sacs plastiques Vous dans les souvenez banques. L'année dernière, en fin d'année, Ou il y dans avait les des petits postes. kits euros. Moi, par exemple, j'en ai offert à mes enfants pour qu'ils se familiarisent avec les euros. Ça faisait 100 francs. Voilà, ça faisait 100 francs, hein, c'est ça, Bariton, en fait. Exact. Il y en avait des plus ou moins. Alors, à votre avis, il y avait combien de pièces en euros? Cynthia? Je dirais 23. 23 dans ce petit sac. Laetitia? Plus. Vous diriez plus? La réponse est de 40. Vous montez sur l'escalier. Ça va? Vous êtes toujours aussi calme dans la vie? Non. Non? Parce que là, vous allez peut-être gagner 10 000 euros. Vous voyez ce que ça fait, 10 000 euros? Vous vous rendez compte ou pas? Bien. On va quand même applaudir quand même notre amie bordelaise Cynthia Saint-André de Cubsac. Et on va vous offrir un radio CD MP3. Beau cadeau. Grâce à ce superbe radio CD MP3, vous pourrez écouter tous les formats de votre choix. Merci Cynthia. Bon retour en Gironde. Vous êtes venu avec qui alors ici Laetitia? Ils sont là juste devant. Ils sont là juste devant. Et c'est qui alors? Alors c'est Josia, Angelina, Laurent, Nicolas Et ils sont qui pour vous? des amis et il y a mon cousin aussi. Des amis et mon cousin. Eh bien, bienvenue à toute la famille sur la montée de l'escalier, sur l'escalier pour le Mont Fédéral. Alors, combien de temps que vous êtes coiffeuse? Ça fait 3 ans. Et vous êtes. Il y a eu combien de temps d'école alors? Jusqu'à quel âge vous êtes allé à l'école? Jusqu'à 15 ans et demi. 15 ans. Ah ben vous avez 18 ans alors? Oui. Ben, écoutez, je vous souhaite bonne chance et je vous offre 250 €. Merci. Ben, c'est super sympa quand même d'en être arrivé jusque-là. Et nous allons passer à la première question. Elle est sur la première marche, je vous y convie. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui... Combien avons-nous de sortes d'intestins? Soit 2, soit 4, c'est la première question. 2. Vous répondez très vite, hein? Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Oui. Quel genre d'intestin, à votre avis? L'intestin grêle. L'intestin et grêle. Le gros intestin. Et le gros intestin? Eh bien, nous avons l'intestin grêle, le gros intestin ou le côlon. Et c'est tout. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez répondu. Le gros intestin s'appelle mon côlon. Eh oui. Bien. Bravo à vous, ça commence très bien. 250 € que nous multiplions par 2. 500 €, jusque-là, je vais bien, tout va bien. Et nous montons sur la marche suivante. Oh yeah, man. Ami Bob Marley, bonjour à tous. Bob Marley, vous avez entendu parler bien sûr de Bob Marley. Il nous a quittés à quel âge? Soit à 36 ans, soit à 46 ans. C'est la question pour 1000 €. 36 ans. Vous nous dites 36. 36 ans. Oui. Bob Marley, ça vous semble bien? Oui. La famille qui est là apparemment a l'air dubitative, mais est-ce que vous êtes d'accord avec la cousine? Oui, oui. Ils ont l'air d'accord. Ben, la réponse est après la pub. Mais nous revenons! Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce 28 juin,
Anniversaire de mon papa. Bon anniversaire encore, papa. Ce n'est pas son chanteur préféré, mais nous parlons de Bob Marley. Il nous a quittés à quel âge? En compagnie tout de même de notre amie coiffeuse Laetitia, 18 ans, qui a fait un parcours sans faute jusqu'à maintenant. Il nous a quittés, à votre avis, à 36 ans. C'est ce que vous avez répondu avant cette pause. Alors Bob nous a quittés à l'âge de... Mais oui, 36 ans! Jean-Luc. Mais c'est un baryton qui me hèle. Bob Marley, né en 1945, décédé en 1981, fervent défenseur du mouvement Rastafari, christianisme messianique éthiopien, faisant référence au Négus, le roi des rois, autrement dit l'élu de la tribu de Juda. On en apprend tous les jours grâce à vous. Et quant à vous, grâce à Bob, eh bien, vous gagnez 1000 €. Tout va bien. C'est un sans faute, hein. Sympa. La question suivante est sur la marche suivante. Allons-y. Oh bah dites donc. Baryton. Ya. C'est une question. Hop là. Hop là, tu. Pas hop là. Hop là. L'Alsace a une frontière commune avec 2 ou 3 autres régions françaises. Nous parlons bien sûr de régions Deux. Vous nous dites Deux. 2. Est-ce que vous visualisez à peu près l'Alsace sur une carte de France? Vous imaginez à peu près les régions? Oui, à peu près. Un peu. On répond 2. Une première région frontalière avec l'Alsace. Eh bien, la Franche-Comté, La Franche-Comté. la Lorraine C'est la deuxième. Y en a-t-il une troisième? et non. Oh là 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 là, sans faute pour l'instant. 2000 €. Ça va? Oui. Nous montons donc pour la somme maximale aujourd'hui. Nous allons tenter les 10 000 € sur la dernière marche. Je vous y convie bien sûr. Nous vous offrons bien sûr 1 an d'abonnement à TéléZ, notre partenaire qui propose des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin pour participer à notre émission. Et la porte s'ouvre. C'est joli quand ça s'ouvre, hein? Oui. La question pour 10 000 € va nous parler de l'année de naissance de Jean-Jacques Rousseau. En quelle année est-il né? Une première possibilité pour 10 000 € à 1672. Ça va, Laetitia? Oui. Deuxième possibilité, 1712. Troisième possibilité, 1772. Et enfin, dernière possibilité à 1812. Laetitia, il y a 10 000 €, c'est la somme maximale à gagner aujourd'hui. Je dirais 1712. Dans un premier temps, 1712, ça vous semble bien? Oui. On va se retourner vers votre famille, bien sûr, vers vos amis. C'est qui la demoiselle avec le t-shirt blanc? C'est Angelina. Angelina, vous diriez Angelina, vous? 1812. 1812, votre cousin dirait? 1772. Ah d'accord, donc vous verriez ça un petit peu plus tard. Ouais. Bien. Alors maintenant, nous nous retournons, maintenant que nous avons eu l'avis de votre famille. S'il vous plaît, Laetitia,
Je vais prendre 1772. Vous allémans de 1772, donc vous changez sur les conseils de la famille. Ouais. Alors, 10 000 euros, quelle date voulez-vous que nous dévoilions en premier? 672. 1672. Est-ce que Jean-Jacques Rousseau est né en 1672? Je rappelle qu'il y a 10 000 euros, c'est la somme maximale à la clé. Non. Jean-Luc, Oui. je vais quand même vous parler un petit peu de Jean-Jacques Rousseau, né à Genève, berceau du calvinisme. Il a écrit les rêveries, les confessions du contrat social. Il y a eu quelques querelles avec Voltaire à propos, entre autres, de son mythe du bon sauvage. Il prônait le retour à la nature. Les rêveries du promeneur solitaire? Et oui, pour lui, l'homme était bon, Eh oui. archi bon. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions? 1712. 1700. Ah oui, c'était votre premier choix. Vous aviez dit la naissance de Rousseau, 1712, et puis donc votre famille vous a fait changer pour un petit peu plus tard. Est-ce que Jean-Jacques Rousseau est né en 1712? Y a-t-il 10 000 euros derrière votre premier choix? Ah mon Dieu, la famille a fait changer, aïe 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 aïe. Ah c'est dur hein. C'est dur alors comme quoi de temps en temps il faut suivre les siens et puis de temps en temps il faut suivre sa pensée. Il y a quand même 2 000 euros pour vous. C'est quand même très sympathique, 2 000 euros. Je suis désolé mais il y a le choix de la famille et l'avis un petit peu du public et vous avez tranché pour une naissance un peu plus tardive. Désolé mais merci d'être venu de l'avion. Et merci d'être venu donc du Pas-de-Calais. Des bonjours à tout le monde là-bas. Oui, d'accord. Je fais Merci. un petit bonjour à tout le monde, à tout avion et toute ma famille. Et à toute la famille. Bon appétit à tous. Et ainsi va la vie, comme quoi de temps en temps, il faut rester sur son premier choix. Bon appétit à demain. Au revoir. Merci.